Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Victory Road. Déjà, je tiens à vous remercier pour tous les retours que vous avez sur la chaîne secondaire, parce qu'on est vraiment pas beaucoup, je crois qu'on est 24 abonnés sur la chaîne secondaire, et je vois que ça fonctionne énormément, donc ça me plaît que les vidéos vous plaisent justement. Donc on va continuer les tutos, il y en aura plein d'autres. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo news sur le jeu, on va regarder un peu les nouveautés qu'il y a, les corrections de bugs, euh, puis les news qui vont arriver au fur et à mesure, vu que le jeu est sorti hier officiellement. Donc on va regarder ça. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide énormément. En tout cas, normalement, demain, il y aura un tuto sur les fèves sur le jeu qui arrivera. Donc c'est un tuto assez important, donc voilà. Et nous, c'est parti. Donc déjà, on va se rendre du coup sur Twitter, parce que c'est là-bas que ça se passe. On va regarder les informations. Je suis ce petit compte français où il montre un peu les informations, et n'hésitez pas à les follow d'ailleurs, au passage. Ils font du très bon contenu. Donc on va regarder un peu ce qu'ils nous disent des dernières nouveautés qu'on peut voir. Donc on va regarder ça. Du coup, nanana, avec le match, ok, ça, on s'en fiche un petit peu. Euh, ouais, ok, c'est une bande-annonce. Là, du coup, il y aura le premier chapitre du coup du manga Inazuma Eleven Victory Road qui a été publié du coup aujourd'hui. Donc ça, c'est cool en vrai. Le manga il commence. Ça, c'est plutôt cool comme information. D'ailleurs, je crois, si j'ai bien compris, le manga n'a rien à voir avec l'histoire, nous, qu'on a sur le jeu, hein. Si j'ai bien compris, il y a des petits changements. Euh, donc voilà. Alors, pour célébrer le début de la publication du manga, le premier chapitre est disponible gratuitement sur le site. Ok, donc si vous voulez voir le premier chapitre, n'hésitez pas à aller regarder dans le magazine Koro, et vous aurez le droit au premier chapitre. Ok. Donc, alors là, du coup, ça va concerner du coup la Switch 2, du coup, Switch 2. Si vous rencontrez des problèmes pour transférer votre sauvegarde vers la version Switch 1 à la Switch 2, il s'agit d'un bug qui a été identifié et sera corrigé dans la journée. Ce n'est pas dû à la différence de version entre les plateformes. Ok. Donc c'était hier, donc je pense que c'est réglé depuis, du coup. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, il y aura une future mise à jour qui changera la fonctionnalité des matchs en ligne. Les deux équipes seront ajustées au niveau 50. Il en sera de même pour les futurs tournois en ligne. Le mode chronique verra le niveau maximum augmenter de 99 à 200 au fil des mises à jour. Ah, du coup, c'est cool. C'est-à-dire que du coup, pour éviter un déséquilibre et du coup de ce fameux entre guillemets bug d'XP qui vous fait que si vous êtes votre team est level 1, vous lancez un match et que du coup le mec s'il level genre 80, bah vos persos font 1,30 ou 1,40 en un match. Ça fait que du coup, ce sera mieux parce que du coup, les équipes seront équilibrées niveau 50 pour les deux. Donc ça, c'est cool. En vrai, c'est très très cool même. Je suis assez content sur ça. Et du coup, nos personnages, si je m'ai compris, vu que le max là actuellement c'est 99, au fur et à mesure du temps, ça sera 200. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et du coup, ce sera pareil aussi pour les tournois du coup. Ça, c'est une très très bonne nouvelle en tout cas. Euh, du coup, là, il y aura un bug qui est identifiant. Si vous affrontez un joueur ayant fini l'histoire, il est possible de drop des personnages. Ah oui, j'avais vu passer. Les débloquer ainsi rend la progression dans le mode histoire impossible. Si vous ne l'avez pas fini, il recommande d'éviter le jeu en ligne. Ouais, j'avais vu. En fait, je vous conseille de finir le mode histoire. Enfin, en tout cas, de ne pas faire de mode compétition avant d'avoir fini le mode histoire. Parce qu'en fait, le problème, c'est comme là, ils le disent, si vous tombez contre un joueur qui joue des personnages de l'histoire et que vous les recrutez, et ben en fait, ça va faire bugger le jeu et vous pourrez pas continuer l'histoire. Donc ce serait assez embêtant que vous puissiez pas continuer l'histoire parce que... Bah, en tout cas, j'espère que ça sera corrigé, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air. Donc vraiment, faites attention, finissez l'histoire avant de faire de la compète. Parce que bah c'est chiant quoi, ça va vraiment vous niquer votre expérience de jeu quoi. Vous pouvez clairement pas faire un contenu qui est, je trouve, le meilleur contenu du jeu actuellement. Ensuite, un bug sera corrigé dans une prochaine mise à jour. Le correctif vous débloquera si vous avez déjà été victime de bugs. Par ailleurs, un autre bug causant un crash après le match. Donc oui, ça c'est ce que j'ai déjà dit dans 2 vidéos, je crois. Dans le mode chronique, quand vous affrontez les Wild, à la fin du match, quand vous l'avez gagné, il y a Jack qui va parler à son petit frère. Et ben à ce moment-là, il faudra skip la conversation. Parce que si vous lisez la conversation, le problème c'est que ça va faire crash votre jeu. Et du coup, vous devrez recommencer le match. Personnellement, ça m'est arrivé 2 fois. Il m'a fallu la troisième fois pour comprendre qu'il fallait skip le dialogue. Parce qu'on savait pas encore. Donc voilà, petite information par rapport à ça. Je vous le redis au passage. Ensuite, Level 5 a annoncé que ces 2 bugs seraient corrigés pour des raisons techniques. Les mises à jour sur Switch 1 et Switch 2 arriveront plus tard que sur d'autres plateformes. Ça, c'est un peu dommage, ça, en vrai. Ok. C'est les consignes qui ont été mises à jour. Ok.
Oh, c'est stylé, ça doit être le manga, ça. Ça, on s'en fiche, on s'en fiche. Ah, conversion en coach manager. Après avoir joué 30 matchs, un joueur peut débloquer. Ah oui, c'est cette fameuse petite case. Je me demandais c'était quoi. Ok, donc en fait, au bout de 30 matchs avec votre joueur, eh ben, votre joueur pourrait être entraîneur et du coup changer d'arbre de compétences. D'accord. Donc là, ok, donc 30. Donc là, hop, là, on peut le mettre dans le mode entraîneur. Et du coup, voilà, il y a une autre, branche de compétences qui s'active pour qu'il soit entraîneur. Ok. Ah, ça, c'est cool en vrai. C'est-à-dire qu'on pourra mettre n'importe quel entraîneur. Ça, c'est vraiment cool pour le coup. C'est vraiment cool. Et du coup, oui, qu'il y aura des passifs différents, etc. quoi. Euh, Ensuite, nouvelle aperçu de l'univers de joueurs permettant d'obtenir des esprits paquet de 12 par paquet de 12. Exemple, le taux de rareté de constellation Onigiri. Ouais, ouais, ok. Ça, on savait déjà. Ouais, ok. Ensuite, aperçu des fleurs, des animaux, des plantes qui peuvent être récoltées dans la ville. C'est objet surveillant les monnaies pour... Ah, ok. Ah, putain, oui, j'ai jamais fait gaffe. Enfin, je regarde si... Ah oui, j'en ai déjà vu, je les ai pas ramassés. Bah ouais, faudra peut-être que je les ramasse alors. Du coup, ça pourrait être intéressant. Si dans la boutique on peut acheter des choses avec, ce serait plutôt cool. Ok. Ça, c'est le jeu Café Top 1 sur Steam. Ça, c'est pour la cross-save. Ça, ouais, ça c'est pour ceux qui ont les préinscriptions ou qui ont joué à la bêta. N'hésitez pas à aller récupérer vos récompenses dans Gift Code qui se trouve dans l'onglet Informations quand vous lancez le jeu. Bah, je peux vous montrer. Tac. Vous avez juste à aller sur Informations juste ici. Et là, code cadeau. Non, mince, pas de code cadeau, mince. Ah, laisse-moi tranquille, récupérer le contenu, pardon. Vous faites récupérer le contenu que vous avez, et puis voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite. Euh... D'ailleurs, est-ce qu'on a des codes cadeaux même? Parce que lui, il parle des codes cadeaux. Attendez, on va regarder. Ah non, là, ok, il nous montre juste, ok. Il nous dit pas si on en a. Parce qu'en fait, si on a des codes cadeaux, est-ce qu'ils mettraient ici? D'ailleurs, ici, globalement, c'est là où ils mettent. Inazuma, ils mettent toutes leurs futures mises à jour, leurs mises à jour, leurs patchs, etc. Donc là, on peut voir qu'on est aujourd'hui, on est le combien? On est le 14. Concernant la création de problèmes liés à la sauvegarde croisée Nintendo, ok. Le chronique contre les temps noirs. Événement disponible. Ah, du coup, on a une nouvelle. Avec un petit trailer. Attends, on peut regarder ça? Je pense que je mets pas le son au cas où, mais. Ah oui, du coup, c'est contre Arion et Victor, je crois. Ouais, ça dure 8 minutes. Ouais, bon, laissons tomber, je vous laisserai aller regarder. J'avais pas vu que ça durait 8 minutes. Donc, je vous laisserai regarder sur leur site. De toute façon, je mettrai le site en description. Puis là, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trucs. Là, si, à part le cross save, ok. Ouais, ok, c'est juste les bugs corrigés, ok. Dac, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien d'autre, ok. On regarde en même temps, tant qu'à faire. D'ailleurs, le site, je trouve trop stylé. Enfin, je trouve bien fait. Ok. Est-ce qu'on peut voir des trucs un peu... Ah, on voit les petits arions, là. Ça, du coup, c'est la Kinja Station. C'est vrai que ça, j'ai pas encore été dans ce mode de jeu. Faudrait peut-être que je check et tout. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être cool. Ouais, du coup, tu peux faire... ouais. Faut que je regarde. Ça a l'air d'être cool encore. C'est le seul mode que j'ai pas touché encore. Ça, du coup, c'est une version de luxe. Ok. Et puis oui, si vous pouvez faire vos théories de team sur Inazoogle, vous avez tout là-bas, vous pouvez créer votre petite équipe et tout. Voilà, juste ici, vous pouvez même changer les compos, tac tac, on peut faire plein de trucs. Puis vous pouvez même la télécharger. Ok, bon s'il n'y a pas plus de trucs, est-ce que lui il nous apporte...
d'autres petites nouveautés. Ah non, il n'y a pas l'air d'avoir un truc. J'étais resté sur le poste. Mhm. Est-ce qu'on a d'autres choses par-ci? La FK nous apprend un nouveau détail intéressant. Certains objets bonus sont exclusifs au mode histoire. Et aux autres modes, les objets boostant l'XP existeront ainsi en 2 exemplaires. Et il sera possible de conserver les deux une fois l'histoire terminée. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça que j'avais vu. Si j'ai bien compris, en fait, quand vous allez voir finir l'histoire, toutes les faits, par exemple, que vous avez récupérées ou vos objets et tout, vous pourrez les utiliser dans les autres modes de jeu, j'ai l'impression. Du coup, de ce qu'ils disent. Euh, Save data, general data. Du coup, tu vois, il y aura les équipements, les consommables. Ok. Équipement, ouais. Équipement d'XP, les objets. Donc ouais, j'ai bien l'impression. Après, moi, j'ai pas encore fini l'histoire. Là, je suis actuellement au dernier chapitre. Là, je suis à la finale, justement. Et puis d'ailleurs, quand vous finissez normalement le mode d'histoire, vous aurez une nouvelle constellation qui s'ajoutera dans les invocations. Vous pouvez récupérer Harper et un autre personnage en héros. Je sais plus c'est lequel le deuxième. Je crois qu'on a fait tout le tour parce que le reste c'est un peu vieux. Ça du coup c'était la roadmap. Ah non même pas. C'était ah oui c'est quand c'était lancé les jeux ok. Je sais plus s'il y avait la roadmap. Je sais plus s'ils ont donné une roadmap. Ouais non ça s'en fiche. Ouais non j'ai l'impression qu'on a fait à peu près tout le tour. Bon, en tout cas, il y aura une petite vidéo de temps en temps, une fois par semaine, d'informations. On regardera un peu les nouveautés qu'il y a sur le jeu, patch, etc., que ce soit sur le site officiel ou sur ce petit compte-là où ils donnent des bonnes news. Donc, comme dit, cette petite vidéo vous aura plu de nouveautés, d'informations, on va dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide énormément. Et tchuss pour les prochaines vidéos, prochains live.